Donc aujourd'hui sur De Ma Poche TV, on va rencontrer un artiste tant attendu, un artiste indépendant. Jules, comment vas-tu la famille? Bien, ça va, tranquille. Ça va tranquillement? Et toi? Tranquille. Aujourd'hui De Ma Poche TV, on est venu te voir parce que tu commences à faire du bruit. Même pas tu commences, tu as déjà fait du bruit. Ouais. Avec ton projet qui est sorti dans ma paranoïa. Donc, est-ce que je peux nous expliquer un peu d'où t'es venu le projet de faire un album Dans Ma Paranoïa? Bon alors à la base j'avais pas le titre de l'album Dans Ma Paranoïa. C'est juste en faisant le son. Je fais le son Dans Ma Paranoïa. Après j'ai vu que les gens ils ont bien aimé tout ça. Alors, après j'ai décidé d'appeler mon album comme ça. Ok, parce que t'as sorti un gros clip sur le cross volley. Le nom de l'album, il aurait pu s'appeler Cross Volley. Non, j'aurais pas mis cross volley. Dans Ma Paranoïa, en plus c'est vrai, je suis un peu dans ma paranoïa. Et voilà. C'est un peu dans ta bulle quoi, c'est ça? Voilà. En gros, c'est ça le. Je me décris. Ok. Donc en fait, toi, ça fait combien de temps que tu es dans le milieu artistique en fait? Alors là, ça fait 12 ans maintenant. 12 ans. Et tu viens de Marseille, du sud de la France. C'est pas un peu plus compliqué de sortir parce que en fait, les gens de province ont plus du mal à être exposés qu'en région parisienne en général. Mais toi, tu montres le contraire. Ouais, non, après, voilà, c'est un peu grâce au morceau Cross Volley, tu vois. Grâce à ce morceau que c'est un peu. Le buzz il a augmenté et tout ça. Bon, après, ça a augmenté aussi par rapport au son que j'ai envoyé après, tout ça, dans mon DEL, tout ça, tout seul. Et voilà, ouais, c'est vrai que c'est dur mais je pensais pas un jour que ça aurait été comme ça, quoi. Parce que là, j'ai écouté un son aussi que tu as fait avec La Crime. Ouais. Ça a aussi donné un petit coup de buzz, non? Ouais, ça va. Enfin, tout à l'heure, je regardais le morceau, je crois qu'il était à 300 000 vues. Il monte plus trop là, mais. Et pour un artiste qui est indépendant, parce que t'es indépendant ou t'es signé? T'es indépendant? Non, je suis indépendant moi. Donc pour un artiste indépendant, c'est quand même bien toutes ces vues là. Ouais. Bah, après, il y a des morceaux qui en fait plus, beaucoup plus, comme Cross Volley, là je crois qu'il a 4 millions. Donc voilà. Ok. Il y a des morceaux qui en fait plus. Et j'ai vu une vidéo de toi d'un concert en Corse que tu as fait. Comment s'est passé en fait avec le public, la première approche avec le public corse en plus? Ah, c'était magnifique. Magnifique, ouais, c'était bien. Ah ben, ça n'a pas changé de. C'est pas parce que tu es en Corse que ça change, qu'il n'y a pas d'ambiance, quoi. C'était le feu. Ouais, j'ai vu, c'était le feu, tu transpirais comme un ouf, tout ça, t'étais donné, tu vois. Mouille le maillot. Ah, c'est ça, ça fait plaisir. Liga One. Et ouais, c'est quoi? C'est ton label Liga One? Voilà, ouais. Ok, c'est un label. C'est des personnes qui te produisent? Non. Ouais, après il y a des personnes qui me produisent et il y a des rappeurs aussi. Ah, des rappeurs en fait, c'est un label avec plusieurs rappeurs. Voilà, ouais, alors il y a Kamikaze, Ok. Sosomanes et Khalif Hardcore. Ok, Voilà. d'accord. Et après il y a Tota, Charlie. Et ces artistes-là, on peut les retrouver dans ton album, dans Ma Paranoïa? Ouais, il n'y a que eux. Il n'y a que. Et Voilà. les gens me posent la question, comment ça se fait qu'il n'y a pas une tête d'affiche? Parce qu'en général, les indépendants, ils mettent souvent les têtes d'affiche pour monter le buzz, etc. Tu vois? Mais parce que moi, j'ai voulu le faire tout seul en fait, ça. J'avais pas envie d'avoir besoin des gens. Mais tu t'es pas posé la question, ouais, si je mets pas tête d'affiche, est-ce que ça va, tu vois? Non? Non. Donc tu étais sûr de toi vraiment pour ce projet-là? Pas sûr, mais voilà, je me suis dit, si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Et sur iTunes, tu es super bien placé. Tu es placé devant des artistes signés en major, etc. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Déjà, moi je te dis félicitations parce que franchement c'est chaud, tu vois. Tu étais devant quand même des grands artistes, des grands noms, et tu sors du jour au lendemain comme ça. Ça me fait plaisir. Tu vois? Putain. Franchement, je suis content. Moi, j'ai vu à un moment, j'étais deuxième là, derrière Indila. Ouais, j'ai vu ça. Ça m'a fait plaisir. Et là, il y a des concerts de prévus dans toute la France. Est-ce que tu comptes te déplacer dans toute la France, faire des showcases, etc. Ouais, on va faire tous les recoins de la France, je crois, en fait. Tous les coins. Franchement. Et vous avez déjà des dates de prévues? Non, je connais pas. Et je sais qu'il y a des concerts prévus, mais je connais pas les dates. Ok, d'accord, c'est plutôt On va les dire après sur Facebook, on les dit au fur et à mesure. Ok, d'accord. Sur ma page. Ok. Bah moi je vais à Strasbourg, et tu vois, et ça veut dire que les gens à Strasbourg te soutiennent
un truc de malade. Ouais, ça fait plaisir. Et donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu veux venir à Strasbourg, on t'accueille normal, tu vois. Ça va, je viendrai. On t'accueille normal, tu viens avec tes CD, tu fais ton business. Y a pas de Et souci. voilà, tu vois. Je vais venir. Et sinon, tu comptes faire un prochain projet, des prochains clips? Ouais, alors là, je suis en train de préparer un double album. Ok. Et voilà, hein, mon projet, ce sera un double album. Des clips aussi, je vais faire des clips de mon album, là, Paranoia. Ok. C'est quoi le prochain clip? T'as déjà bossé sur un clip d'un morceau de l'album là? J'ai pas encore travaillé dessus, mais on va s'y mettre là. Je vais me mettre sur J'oublie tout, je crois. J'oublie tout. C'est Après, celui-là ton morceau préféré? Pour moi, C'est lequel? ouais, J'oublie tout, je l'aime bien celui-là. C'est Celui-là. un que je préfère. Après, il y en a d'autres. Si je les ai mis, c'est que je les aimais bien. Ouais, parce qu'on a toujours une préférence dans l'album, tu vois? Ouais, après, comme il y a différents styles, Ouais, c'est vrai, t'as fait vraiment. ça fait que tu peux dire elle est bien, elle est pas. Si. Bah, Jules, de toute façon, nous on se reverra sur la caméra de Rap Chevy. On reste en contact. Là, c'était pour donner un peu d'actualité aux internautes suite à ton projet. Demain, tu es en séance dédicace sur les Champs-Élysées, actuellement sur Paris. Ouais. Donc voilà, et après, voilà, les internautes qui regardent Jules sur Rap Chevy sauront que Jules sera dans toute la France. Tu comptes aller peut-être en Belgique, en Suisse? Ouais, je compte faire tout ça. Parce que t'es quand même connu en dehors de la France, tu vois. C'est-à-dire, c'est vraiment un truc de ouf quand tu penses. Ouais. Ben, les gens ils viennent me voir sur Facebook, ils me disent ah, ça t'écoute là, ça fait plaisir. Hein. Tu vois. Et c'est-à-dire, toi, tu vas directement au contact de ton public directement et ils aiment ça. Et c'est peut-être pour ça que les gens te soutiennent, parce que tu es proche avec ton public. Bon, ouais. Album dans ma paranoïa, il est déjà dans les bacs depuis le 24 février. Soutenez-moi, la team Jules. C'est. Jamais s'arrêter. Je vais venir dans tous les recoins de la France. Même en dehors de la France, vous allez le voir, Jules. On va se rencontrer, même en dehors. On sent. Attends, c'est quoi que j'ai dit on s'en dépasse les frontières. Cross-volley au Dallas. Nique la Guardia Civile. Un petit Nick Taras. C'est la crise au mic. Attends, ouais, ça, une dédicace à Mortadon, Simo, Chico et Fabio. Voilà, c'est la team Jules. Une petite Agile en prison et tout le reste. Gros big up à Jules, à la team Jules. Suivez-le sur Twitter, sur Facebook. Vous allez voir très bientôt. Voilà. A plus, Jules. À plus. Ciao. Ciao.